C'était un jeudi soir, 23h. J'étais dans ma voiture, seule, à pleurer, de peur et de désarroi. Mon fils de 14 ans avait encore disparu et je ne savais pas s'il allait rentrer. Si tu es ici aujourd'hui, c'est probablement parce que toi aussi tu vis l'enfer avec ton ado. Moi, Sabine, j'étais comme toi. Une maman solo qui faisait de son mieux. Mon fils séchait l'école en 3e et a même séché son brevet. À la maison, c'était dispute sur dispute. Porte qui claque, colère noire. Le pire, le soir où il disparaissait. Je tournais dans le village en voiture, pétrifiée, avec cette peur qui me tordait l'estomac. Et s'il ne rentre jamais, je dormais mal. Je me réveillais à 3h du matin en sursaut. Je mangeais plus ou j'engouffrais pour combler un vide. Mon corps était devenu un récipient à émotions dévastatrices. Et comme toi, j'ai tout essayé. J'ai confisqué son téléphone, il a piqué le mien. Je l'ai amené voir 3 psys, il disait que c'était moi le problème. J'ai menacé de l'envoyer en pension, j'ai perdu toute crédibilité. J'ai lâché prise totale, en mode démerde-toi. Ça a creusé encore plus le fossé. Je lui ai acheté les dernières baskets et aucun respect en retour. La phrase qui me hantait chaque jour, les gens ont raison, c'est parce que je suis une maman solo, je sais pas faire. À cause de moi, il va rater sa vie. Et puis, un samedi matin dans ma cuisine, buvant mon café pendant qu'il dormait, j'ai entendu une voix en moi dire « Stop, ça suffit ». J'ai décidé de me respecter, de ne plus vivre en apnée, de ne plus être prisonnière de mes peurs. Là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Mon fils n'était plus l'enfant câlin, il se préparait à devenir adulte. L'adolescence, c'est douloureux pour lui et pour moi. Ces colères voulaient simplement dire « Maman, lâche-moi un peu, mais reste solide à côté de moi ». Alors, j'ai commencé à travailler sur moi pour devenir cette maman solide dont il avait besoin. Dans les 30 premiers jours, alors première semaine, rien en apparence, mais quelque chose commençait à changer en moi. Jour 15, premier repas partagé ensemble depuis très longtemps, sans crier, en parlant normalement. Jour 30, les rires sont revenus. Je dormais enfin. Mon fils avait retrouvé confiance en lui. Il savait enfin ce qu'il voulait faire de sa vie. Depuis, j'ai accompagné plus de 100 mamans avec plus de 95% de réussite. Et ce, en moins de 30 jours. Caroline a vu sa fille de 15 ans étendre le linge sans rien que le lui demande en moins de 2 semaines. Natacha, qui vivait beaucoup de violence avec son fils de 16 ans, a retrouvé complicité et rire. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans ma conférence gratuite de jeudi 20h. Comment retrouver ton ado en 30 jours. Je te dis à très vite.